Donc avant de vous présenter cette nouvelle étape, l'étape 11, donc la pose des gaines sous dalle, je vais répondre à une question suite à un commentaire que Marilyn Véro avait posté sur mes vidéos. Lorsque j'ai parlé de la fameuse taxe d'aménagement, elle était curieuse de savoir d'où ça venait parce qu'elle n'en avait jamais entendu parler. Donc je vais vous mettre la photo de ce document-là parce que sur la taxe d'aménagement, donc pour les deux habitations, j'ai un total de 6 374 euros répartis, une part communale, une part départementale et une part redevance d'archéologie préventive. Donc vous allez comprendre au mieux, je vais vous mettre le courrier là en ligne, c'est ce qui va apparaître après. Ensuite, il y a une nouvelle surprise dans la construction, c'est que j'ai reçu parce que j'avais déjà bâti une maison que j'ai terminée en janvier 2014 et en fait j'ai reçu, donc c'est récent, le 20 avril 2016, un courrier pour l'assainissement. Lorsque vous faites un assainissement, vous allez d'abord remplir un dossier et vous allez faire un plan, vous allez envoyer un chèque suivant le montant qu'on vous aura réclamé. Moi c'était de l'ordre de 480 euros et quelques poussières. Donc le chèque est prélevé et ensuite seulement l'entreprise d'assainissement vient et vous pose les deux plots, les deux bacs en bordure de terrain, donc juste au niveau du trottoir, afin que vous puissiez venir vous raccorder avec vos évacuations eaux usées et eaux pluviales. Alors la grande surprise, c'est que je reçois un courrier qui dit suite à votre demande de permis de construire du 10 décembre 2012, je souhaiterais connaître la date de réception de vos travaux de construction et d'habitation. Aussi, je vous demande de bien vouloir me transmettre l'attestation d'achèvement des travaux ainsi qu'un relevé d'identité bancaire, donc ils sont culottés directement, ils demandent l'IBAN, afin que mes services financiers puissent vous facturer la contribution participation pour le financement de l'assainissement collectif applicable aux propriétaires des immeubles d'habitation soumis à l'obligation de raccordement, soit 425,81 euros. Et oui, qui vient se rajouter 4 ans après le dépôt du permis de construire. Et il termine en disant: sans réponse de votre part dans un délai d'1 mois à réception de ce courrier, cette dernière sera recouvrée par le biais de la direction départementale des finances publiques par l'envoi d'un avis de somme à payer. Donc super, hein, il y a des taxes à tout va, ils prennent vraiment les gens pour des tiroirs caisses. Moi je suis un peu dépassé et dégoûté par ce genre de je sais même pas comment je peux qualifier ça. J'ai l'impression d'être au temps des rois, du temps de Louis XVI, Louis XIV, etc. Où il y avait le roi qui disait telle taxe, telle taxe, telle taxe, et puis derrière on vous envoie aujourd'hui des courriers, et avant c'était des hommes de main qui venaient vous réclamer le pognon, et si vous le donnez pas, on venait vous le prendre de force. Voilà, donc c'était mon petit moment, on va dire pas d'énervement, mais de ras-le-bol. Donc je vais vous mettre ça en ligne. Donc voilà. Écoutez, je vais donc l'étape numéro 11, donc la pose des gaines sous dalle, c'est une étape importante de la construction parce que surtout en aucun cas il faut l'oublier ou la négliger, parce que à la fin de votre construction vous allez vous retrouver avec de gros problèmes. C'est-à-dire que vous ne pourrez ni mettre ni passer la gaine donc pour France Télécom, ni celle pour EDF, ni pour l'eau, et si vous avez le gaz bien entendu, ni celle pour le gaz. Donc c'est vraiment une étape importante avant de pouvoir faire votre dalle pour pouvoir construire votre habitation. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour placer mes gaines, quel diamètre j'ai mis, et surtout pourquoi j'ai mis autant de gaines. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook, Travaux Goldman, je crois que c'est ça, Travaux Goldman.
Ouais, c'est Travaux Goldman. Et puis, n'oubliez pas ce que j'ai mis sur ma page Facebook, c'est une chose très importante pour vous. Donc il faut vraiment pas négliger et allez-y. Visionnez mes vidéos du début à la fin, elles sont vraiment très importantes, hein. De l'étape 1 à l'étape 11 aujourd'hui, c'est vraiment des points très forts et très importants que je vous conseille réellement de visionner même à plusieurs reprises parce que ça va vous éviter les erreurs, ça va vous éviter les pertes financières, etc. Et donc, écoutez, likez, partagez et je vous laisse visionner la vidéo. À bientôt. Alors voilà, vous allez pouvoir utiliser votre plan qui devra être, si possible, et vraiment c'est préférable à l'échelle. Et à partir de ce moment-là, vous utiliserez une règle d'architecte, ce qui vous permettra d'avoir la distance exacte par rapport au plan que vous aviez établi avec votre architecte, afin de définir les endroits exacts où doivent se situer les gaines. Donc rouge pour l'électricité, verte pour France Télécom, bleu pour l'eau et jaune si c'est pour le gaz. Donc après avoir déterminé la longueur exacte de l'endroit où se situera votre compteur EDF, votre tableau de disjonction, simplement vous reportez au sol grâce à votre mètre et à votre bombe de peinture. Exactement là, par exemple, les deux couleurs rosées que j'ai mis au sol sont le mur fini en placo. C'est-à-dire que donc je prends la bombe et je vais dessiner au sol l'endroit où les gaines devront sortir. Donc vraiment à cet endroit-là, je vais dessiner même les deux cercles, ce qui va vous permettre de vous assurer que les gaines soient positionnées au bon endroit. C'est vraiment très important parce que dès lors que votre dalle sera coulée, vous ne pourrez plus revenir dessus et ça deviendrait très compliqué pour vous. Donc là, le maçon va simplement se mettre de niveau afin de permettre aux gaines de remonter correctement et de ne pas empiéter sur le placo extérieur, que ce soit sur la devanture comme sur l'arrière du cellier, du petit cellier. Lorsque vous avez confirmé la distance pour vos gaines, il est conseillé de revenir un petit peu en arrière, hein, de ne pas coller les gaines contre le mur à placo. Ensuite, il vous suffit de taper sur la devanture de la maison ou à l'endroit où vous devez refaire sortir vos gaines. Donc de taper le parpaing, soit avec un marteau, une massette et également à l'aide d'un burin. À l'endroit où vous ressortir les gaines, je vous conseille c'est de mettre des piquets afin de pouvoir faire remonter les gaines qui soient bien droites et surtout qui soient au bon endroit, donc qu'ils évitent de bouger lorsque vous allez y mettre les terres. Donc là il s'agit d'une gaine verte, c'est ce qui va servir pour France Télécom. Donc c'est une gaine qui fait 90 mm. Vaut mieux qu'elle soit plus importante parce qu'il existe aussi des gaines de différents diamètres et il est fortement conseillé d'avoir des gaines qui soient quand même bien grandes, bien larges, afin d'éviter tout problème lorsque vous allez tirer vos câbles, que ce soit EDF, que ce soit France Télécom ou autre. Donc le tire-fil, si vous utilisez un tire-fil classique pour du câble France Télécom, il n'y a aucun problème, hein, ça ne cassera pas. Vous pouvez simplement donner une petite entaille comme vous avez pu le voir à l'écran sur la gaine, venir entrer et faire un nœud de sorte à ce que votre fil ne se perde pas. Donc là, à l'aide du tire-fil, on va accrocher la gaine à l'endroit exact où elle doit monter, ce qui va permettre de s'assurer encore une fois que la gaine ne bouge pas lorsqu'on mettra les terres.
Et voilà, donc la gaine est sortie et remontée plus haut que la dalle, donc sur la partie haute. Et ensuite, elle vient passer dans les trous et ressortir sur la devanture de la maison. Bien entendu, au niveau des gaines, il faudra absolument que celle-ci soit tirée le plus droit possible, qu'il n'y ait pas de bosse, qu'elle ne soit pas ondulée, afin d'éviter les problèmes lorsque vous allez tirer vos câbles. Alors là, je mets une deuxième gaine verte. Elle va servir pour le jour où il y aura la fibre. Et donc, ça va permettre d'éviter d'avoir des problèmes lorsque France Télécom ou quelconque autre opérateur viendra vous tirer la fibre. C'est très important et c'est même utile de nos jours. Voilà, on va maintenant utiliser donc de la gaine rouge pour la norme pour EDF. Donc pareil, hein, sur le même principe. Bien entendu, suivant le diamètre de câble que vous allez mettre, vous pourrez prendre un diamètre de gaine correspondant. Donc il faut vraiment éviter que la gaine soit plus trop serrée par rapport au câble. Ça vous évitera de devoir tirer difficilement votre câble à l'intérieur. Alors vous venez casser à la massette, donc juste à côté, à la sortie de l'endroit où vous allez mettre, où vous allez passer vos gaines. Donc il suffit simplement au marteau et ensuite de finir le mortier qui peut gêner à l'aide du burin. Voilà, après ça, il suffit de passer la gaine à l'extérieur. Voilà, elle va sortir. Assurez-vous qu'il y ait quand même un peu de mou, donc environ 60 à 80 cm. Puis vous venez sur le même principe, donc découper la gaine à la hauteur voulue. N'oubliez pas que vous devez laisser dépasser les gaines par rapport à la dalle. Refaire le même principe, on a remis un deuxième piquet afin de pouvoir consolider le tout. Et vous assurer que les gaines soient vraiment bien droites. Donc là j'ai fait quelques petites numérotations sur mes gaines, ça me permet à moi de pouvoir contrôler mon travail par rapport à ce que j'avais besoin et donc j'en ai profité aussi pour tirer une gaine pour la petite maison du fond qui n'était pas raccordée encore avec EDF. Il suffit maintenant donc de continuer le travail et d'aller vers la gaine bleue qui sera donc l'alimentation en eau. Et celle-ci ne va pas passer par le devanture de la maison, elle va passer par la buanderie qui est à cet endroit-là et qui va donc remonter au niveau du cumulus parce que c'est lui qui va donner au niveau des nourrices, donc que ce soit l'eau froide et l'eau chaude, qui va tout distribuer. Donc là au bout, moi j'ai un compteur collectif donc pour toutes les maisons et je vais par sécurité dans le cas où un jour je voudrais vendre donc rajouter pour avoir comme vous pouvez le voir à l'écran un compteur d'eau individuel et donc je vais passer deux gaines comme vous avez pu le voir là maintenant. Donc il y a une première gaine ici donc pour l'individuel et ensuite il y aura une deuxième gaine qui va remonter et qui va aller vers le collectif. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc regardez bien le rendu final. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère qu'elle vous évitera tout problème. Alors n'hésitez pas à liker et à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook
Et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape, l'étape 12, donc le remblayage des terres avec la location du Bobcat. À bientôt.